Hello Thibaut, Salut Julien, ça va? comment ça va? Écoute, au top, comme dans une journée de gros T'as lancement lunch. produit, donc assez sportif, mais écoute, hyper content du résultat et on rentre dans une nouvelle ère, donc c'est très cool. Bon bah on aura l'occasion d'en parler sur cet épisode. Je tombe pile poil. Je sais pas si c'est au bon moment, mais en tout cas là c'est jour de lunch pour toi, donc je pense que ça tombe voilà ça tombe sur un jour qui est hyper important pour toi. Pour te présenter rapidement, de mon côté en tout cas, tu es à l'origine de Human Linker, qui est une app d'ultra personnalisation via l'IA. Donc tu vas la pitcher bien mieux que moi. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé avec toi et ce qui fait que j'ai tenu à t'avoir sur le podcast, c'est que tu mets en avant via Human Linker une notion qui est ultra importante dans le sales, qui est la personnalisation. Et on le sait trop bien que cette donnée-là de bourriner comme pas possible sur le marché est pas possible pour, pour notre réussite commerciale. Donc grâce à Human Linker, tu mets en avant cette valeur-là qui est importante. Je te laisse pitcher Human Linker et te présenter rapidement aussi Thibaut. Carrément, mais déjà écoute, merci pour m'avoir invité. Donc je suis donc Thibaut Briolan, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Une belle aventure que j'ai co-créée en fin 2020 avec Régis, qui est mon associé, qui est notre CTO. Et donc, on a créé une plateforme, la première plateforme de prospection personnalisée guidée par l'IA. Euh, Pourquoi la première? Déjà parce que c'est de la prospection personnalisée, donc ça change de ce qu'on va pouvoir avoir avec des approches de masse en template où on prend 1000 personnes, on envoie le même message à tout le monde. Et deuxième, guidée par l'IA, pourquoi? Parce qu'on a une très forte dimension IA et notamment IA générative à l'intérieur de Human Linker, où on va être capable, grâce à des analyses assez profondes qu'on va faire sur chaque contact et leur entreprise, de pouvoir créer des messages qui sont 100% uniques pour chaque interlocuteur. Et donc ça, on arrive, ça fait plus d'un an maintenant qu'on a sorti cette partie IA générative. Et je pense que là, on commence à arriver à quelque chose qui commence à être à être assez conséquent. On sait faire maintenant ça at scale sur des gros volumes de personnes. Et franchement, c'est assez game changer en fait sur les résultats qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, quand tu as 2-3% de taux de réponse avec des trucs en template assez peu quali, où d'ailleurs tu dégrades, comme tu le disais, ta réputation, la réputation de ta boîte, ton nom de domaine, tu as des problèmes de délivrabilité. Nous, en fait, tu as des scores qui vont être. Alors, c'est nous, mais c'est même quand tu le faisais manuellement, hein, on va pas se mentir. Nous, c'est pas qu'on n'a pas réinventé la roue, mais c'est qu'on a pris les meilleures méthodologies qu'on faisait à la main historiquement, il y a 5 ans, il y a 10 ans, avant qu'il y ait du sales automation, où il fallait t'intéresser à la personne, aller faire tes petites recherches, etc., être formé au copywriting de messages, arriver à analyser un peu comment il faut adresser ton message en fonction d'interlocuteur, on industrialise ça en fait. On industrialise l'analyse des données en volume, la génération des messages avec les bons frameworks de copywriting et avec cette personnalisation. Donc le jeu est assez cool et ça nous permet aujourd'hui d'aider à la fois de la TPE jusqu'au grand groupe coté en bourse. Donc ça va être, tu vois, de chefs d'entreprise, TPE, en France, aux US, au UK, un peu partout. On a des users dans 120 pays, jusqu'à des grosses boîtes comme Téléperformance, Randstad, on travaille avec Aircall, on travaille avec Scaleway, on travaille avec des boîtes comme ça. Voilà. Bravo, félicitations, c'est une super évolution et avancée en peu de temps finalement. Même si de ton côté ça doit être la jungle et ça doit être assez éreintant, mais au final les résultats sont beaux. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance, comme moi, d'avoir une démo de ton logiciel, comment on Mhm. pourrait euh, tirer du lot Human Linker en sachant que on a beaucoup d'acteurs du marché qui mettent en avant justement ce côté personnalisation de l'approche. On le sait que sur la réalité, voilà, c'est pas tant ça. Comment vous vous différenciez aujourd'hui? Ouais. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs sujets. C'est sûr qu'il y a des acteurs du marché qui parlent de la personnalisation parce que on sait très bien que ça fait partie du futur de. Enfin, c'est même plus le futur aujourd'hui, c'est l'actuel. C'est le présent. Il y a des gens qui utilisent ce terme-là, mais qui ne font pas ça en réalité, tu vois. Parce que dire qu'on personnalise quand on fait des variables de prénom, nom, ou quand on génère un message ou entre guillemets une accroche par rapport au titre du job que tu as, ça c'est le plus bas niveau de personnalisation qu'on peut avoir aujourd'hui.
Nous, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, on a construit pendant 3 ans une architecture big data qui est énorme et qui va soit de manière dynamique dans la plateforme sur plusieurs centaines de personnes, analyser est-ce qu'ils parlent dans une interview, un podcast, c'est quoi leurs 10 dernières posts LinkedIn, quelle est leur personnalité. L'année dernière, on a racheté une société capable d'analyser la personnalité de n'importe quel utilisateur pour arriver à comprendre les clés, comment adresser tel message à telle personne. Tu vois, c'est un peu les trucs qu'on a fait il y a 10-15 ans et que d'ailleurs qui se font toujours le son casse et arriver à connaître un peu les drivers, tu vois, d'une personne pour arriver à mieux interagir avec elle. Mais on utilise ça. Ça va guider aussi derrière les algos de génération. Et après, surtout, on va aller chercher du contexte autour de sa boîte. Est-ce qu'il y a, donc on va analyser l'évolution financière de la boîte, l'évolution RH, est-ce que ça recrute pas, combien il y a de salariés, qu'est-ce qui se dit dans la presse autour de la boîte, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des événements stratégiques qui sont produits récemment, plan de licenciement, un recrutement de masse, etc. Ça guide, si tu veux, ça permet de faire des parallèles derrière sur ton axe de communication, tu vois, et de lier ça à la valeur que peut amener ton produit, donc à créer des scénarios là-dessus. Donc on utilise tout ça en fait. C'est notre force aujourd'hui, c'est notre architecture big data et le fait de rendre tout ça accessible derrière de manière assez simple. Après, bien entendu, il y a tout le système génératif, le prompt engineering, tout ça. Il y a plusieurs choses vraiment qui m'ont marqué. La première, c'est la quantité de trigger points que tu es capable de générer via Human Linker. Elle est juste, je pense qu'elle met sur le cul quand même pas mal de personnes quand on voit vraiment l'interface et quand on voit vraiment tout ce que vous êtes capable de regrouper et de présenter là-dedans. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment ultra intéressant. Et le deuxième, je t'entends souvent parler de disques dans la personnalisation des messages. C'est rare qu'on puisse vraiment intégrer ce côté compréhension de l'avatar et compréhension de l'ICP, ajusté comme ça à cette IA générative. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté-là? Ouais. Ouais, ben en fait, déjà, tu vois, nous, donc avec Régis, dès le premier jour de la boîte, on s'est fixé ça comme objectif, hein, d'aider les équipes sales, pas à bourriner, mais justement à avoir une approche plus quali et plus personnalisée. Ça, c'est notre maître mot depuis le début. Bien entendu qu'il y a eu un long cheminement pour en arriver là. Et en fait, ce qui s'est passé au tout début de la boîte quand on s'est rencontrés, c'est que Régis regardait beaucoup un acteur américain, Crystal Nose. Donc, il y a un acteur que beaucoup de gens connaissent et qui permet, avec une extension Chrome, d'analyser la personnalité d'un interlocuteur. Donc, globalement, comment ça fonctionne? C'est une analyse sémantique du profil LinkedIn. On va analyser tous les mots qui sont utilisés, la manière de se décrire, les études, la durée en poste, est-ce que la personne elle a fait un doctorat, pas un doctorat, des écoles d'ingénieurs, etc. Comment elle communique, tu vois, dans ses postings, dans ses commentaires, même si bien entendu, on va avoir des niveaux de pondération qui vont être différents en fonction des sources pour éviter certains biais, tu vois. C'est pas parce que tu postes tel et tel truc avec des emojis que tu es forcément quelqu'un d'hyper funky. Peut-être que c'est ton service marketing qui t'a dit de poster ça, et voilà. Donc bien entendu, il y a eu tu vois, avant qu'on se positionne nous pour le rachat d'une boîte, il y a eu plusieurs mois de réflexion. Et surtout, cette boîte-là, elle fait plusieurs années de R&D. Ce qui s'est passé, c'est qu'on regardait beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis avec cette fameuse boîte Crystal Nose. Et en fait, à la fin de l'été 2022, j'ai rencontré en gros le fondateur de MyProfilia, qui avait créé en fait tout simplement un peu un copycat de Crystal en Europe. Et donc il avait travaillé avec des chercheurs, avec des professeurs, etc., des gens spécialisés sur les sujets psychologiques. Et après plusieurs mois de discussion, ben, on a racheté la boîte, quoi. Parce que ça faisait sens sur notre proposition de valeur, parce que dès que tu as la compréhension fine de l'entreprise, de la personne, qu'est-ce qu'elle pose, de quoi elle parle dans les articles, si en plus de ça, tu sais comment il faut adapter les messages et la tonalité, est-ce que tu fais des blagues, pas des blagues, est-ce que tu vas... Ça, c'est pas facile à savoir, tu vois. Donc nous, on va calculer par rapport à l'âge, croiser par les industries, il y a une grosse architecture là-dessus. Donc on trouve ça hyper intéressant, on l'a fait, on n'est pas déçu. Et ce qui est intéressant, c'est que Human Linker n'intervient pas que sur l'optimisation et la rédaction des messages de prospection. Il y a un énorme impact tant sur la préparation du sales avant le meeting que sur Ouais. le meeting en lui-même. Là, du coup, ça rejoint et ça complète ce que tu disais là. Ouais, carrément, parce qu'en fait, si tu veux, la réalité, c'est quoi? C'est que sur le use case de prospection aujourd'hui, ce qui fait la force et la puissance des messages et ce qui fait l'augmentation du taux de réponse, c'est la performance des messages. Nous, cette performance, elle est drivée par toute cette architecture big data dont je parlais, où on va centraliser, analyser cette donnée. Cette donnée brute,
on l'intègre de manière automatique dans le système génératif, mais cette donnée brute, elle existe dans notre plateforme et dans l'extension Chrome. Toi, quand tu vas aller préparer un rendez-vous, tu vas faire quoi? Tu vas aller 5 minutes avant, tu vas aller sur le profil LinkedIn de la personne, aller voir, tu vois. Bah, le truc, c'est que tu cliques sur l'extension Chrome de Human Linker, en fait, tu as toutes les informations dans un seul et unique endroit, et en fait, tu mets pas 5 minutes, bah, tu mets 90 secondes, et surtout, tu as un niveau de connaissance qui est beaucoup plus étoffé que ce que tu verrais dans le profil LinkedIn. Parce qu'on t'analyse des triggers sur la boîte, la personnalité, et on te dit, tiens, en fonction de l'état d'avancement de ton cycle de vente, en fonction de, je vais rencontrer Julien, tiens, je suis dans une étape de négociation avec lui, genre des choses à faire ou à ne pas faire par rapport à ta personnalité. Donc du coup, c'est ce qui va nous amener aussi dans les prochains mois à sortir des intégrations avec des Google Calendar, avec des Outlook Calendar pour faire du meeting preparation. Et tout simplement, tu vois, t'envoyer 1 heure ou 2 avant toute la préparation de meeting pour que tu sois impactant et que tu cartonnes dans ton rendez-vous, quoi, tu vois. Bon, toi, tu m'en parles comme si ça coulait de source, c'était naturel. Donc moi, j'ai une audience aussi, une partie de mon audience qui est quand même du solopreneur ou de l'entrepreneur. Je sais pas à quel point, si vous nous regardez, vous comprenez ce que Thibaut est en train de dire, mais il le dit comme si du coup on vous disait, bah là, tu prends tel article de caisse et tu passes et c'est facile. Mais en gros, quand vous préparez un rendez-vous aujourd'hui, comme il disait, le classique, c'est je vais aller sur LinkedIn, je vais peut-être aller regarder, je sais pas, sur Instagram, YouTube, et si j'ai le temps et si je suis plutôt avancé, j'irai sur Google regarder certains points. Donc le temps que ça vous prend de récolter toutes ces informations-là, c'est juste incroyable. Et là, en fait, ce que Thibaut vous met en avant, c'est que grâce à l'extension Chrome là qui est sortie, en un clic, vous avez cette visu qui est multiplateforme et finalement qui vient chercher en fait toute cette data-là, qui vous la met au même endroit. Et au-delà de ça, ça vous permet vraiment aussi d'avoir une analyse de la personnalité. Pour mes clients qui me regardent, et même les autres personnes, ajuster son approche commerciale au profil de la personne est ultra important. Et donc là, vous avez en plus cette pépite-là qui vous permet d'être analysé par l'IA et qui vous permet de vous ajuster. C'est juste incroyable. Je tenais juste à le mettre en avant parce que tu le rationalises très bien, mais c'est quand même ultra important. Non, non, c'est clair, c'est hyper important et c'est sûr que du coup, ça permet d'adapter aussi ces bonnes pratiques-là, tu vois, un peu à tout le monde. Parce que pour le rappeler, tu disais hein, par rapport à l'audience, mais nous aujourd'hui, on a une très grosse audience d'entrepreneurs, de solopreneurs, de gens qui démarrent aussi. Et en fait, je pense que notamment dans la nouvelle version qu'on vient de lancer aujourd'hui, on permet clairement de démocratiser l'utilisation de l'IA dans un contexte de prospection pour vous permettre de pouvoir faire quelque chose de très qualitatif à un minimum de temps. Et je pense que c'est ça en fait le sujet, c'est que pour expliquer un petit peu le flow ce qu'on propose dès aujourd'hui, c'est que tu rentres dans Human Linker, tu crées un compte. Maintenant, c'est plus uniquement l'extension Chrome, c'est la plateforme tout entière qu'on te donne, qu'on met à disposition. Tu rentres dans la plateforme et tu vas pouvoir créer une campagne. Tu vas connecter ton compte Gmail ou Outlook, tu vas connecter ton compte LinkedIn et tu vas déterminer, donc tu vas choisir la proposition de valeur que tu souhaites, sur laquelle tu souhaites générer. Donc nous, si tu as un site internet, on va automatiquement le récupérer de manière dynamique et on va te construire cette proposition de valeur, donc ce qui va expliquer un petit peu ton offre, la valeur que tu apportes, des exemples de clients. Ça, on est capable de le faire en automatique, d'accord? On ne le fait pas dans l'onboarding. Ensuite, tu vas déterminer tes étapes, donc note d'invitation LinkedIn, message LinkedIn, email. On est même capable, pour faire du social selling, de générer en fait des commentaires LinkedIn pour rebondir sur les posts de tes prospects. Et ça, si tu veux, tu peux même le mettre dans l'étape 1 de ta campagne, où en fait, on va aller visiter le profil, on va commenter le post, et ensuite, 1 ou 2 jours après, on va en faire la demande de connexion. Tu vois. Dans l'étape d'après, on te recommande les contacts qui ont le plus de fit avec tes critères de segmentation. Donc, si toi, par exemple, tu es solopreneur et tu te dis, waouh, moi, mes clients idéaux, c'est, je sais pas, des directeurs marketing d'entreprises de 50 à 100 personnes en France, dans l'industrie automobile ou logicielle, tu vas mettre ces critères-là, tout nos trucs va tourner et on va te recommander des profils. Tu vas pouvoir les sélectionner. Derrière, on va les enrichir, trouver le mail et faire toutes les analyses, personnalité, machin. Ça, on fait ça, on va faire ça en quelques secondes, voire quelques minutes en fonction du volume de gens. Et c'est ce qui va nous amener la pertinence dans la rédaction des messages. Et ensuite, on rédige, on envoie les messages, on mesure la performance et on te log tous les messages à l'intérieur de la plateforme dans une boîte d'envoi. Donc en fait, ça permet d'avoir une solution all-in-one, quoi. C'est redoutable. En parlant de all-in-one, justement, il y a un avant et un après pour Human Linker. Donc là, je suis très content de me situer sur l'après et le launch. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure et de cette évolution? Ouais.
Carrément. Ben, en fait, je pense que pour être très direct, historiquement, on n'opérait pas le système d'envoi de messages multicanal, email, LinkedIn, tout simplement parce qu'on avait fait le choix d'être connecté aux outils, je dirais, historiques du marché. En l'occurrence, Outreach, Salesloft, Lemlist, par exemple. Sauf que la réalité, c'est que plus notre roadmap a avancé, plus on a fait des choses assez canon en termes d'IA et en termes de génération. Et en fait, tous les outils ne nous permettaient pas de pouvoir envoyer et finalement faire utiliser cette valeur qu'amenait Human Linker. Donc il y avait déjà ce premier constat-là, tu vois, c'est que nous, on générait beaucoup de valeur, mais derrière, les plateformes d'envoi n'étaient pas en capacité d'utiliser toute cette valeur-là. Donc déjà, c'était frustrant à la fois pour nous, mais à la fois aussi pour l'utilisateur. Certains flows, notamment d'envoi, étaient complexes aussi. Il fallait paramétrer avec tu vois, des variables custom, etc. Ça pouvait être un peu technique. Et donc, en fait, ce qui se passait aussi, c'est que tout le monde n'avait pas déjà une plateforme d'envoi de messages. Et tu as des gens qui n'ont pas envie d'utiliser 3-4 outils, en fait, parce que il y a aussi une tendance sur le marché avec des gens qui disent ah oui, non, mais il faut absolument faire des trucs très compliqués, connecter des API dans tous les sens. Mais la majeure partie des gens, moi que je rencontre au quotidien, ils sont pas du tout en capacité de faire ça, en fait. Ils sont pas en capacité de faire ça et c'est un autre métier. Et ça veut pas dire que parce que tu as plugué 15 outils, tu as forcément un truc qui est beaucoup plus puissant que tel ou tel autre outil. Donc nous, on a voulu avoir une position all-in-one et ça fait plusieurs mois qu'on travaillait sur notre système d'envoi de messages, et ce qui nous permet aujourd'hui de pousser une seule et unique solution sans avoir à connecter 150 000 outils. Donc il y a tout à l'intérieur. Les De, contacts, l'enrichissement, la génération, l'envoi. de ce que je comprends, c'est que le fait de passer par des outils tierces, vous dégradez entre guillemets un petit peu l'approche et tout ce que vous mettiez en place en amont, puisqu'on passait de quelque chose qui était ultra personnalisé à en fait un next step qui était plutôt massif et envoi de masse. C'est ça, non? Pas forcément, mais si tu veux, c'est que par exemple avec certains outils, notamment les gros du marché, il y avait des problématiques de retour à la ligne sur les messages, donc ça permettait pas de délivrer le message comme nous on l'avait vraiment construit. Il était aussi personnalisé, mais il était moins bien structuré, donc c'était pas aussi propre dans l'envoi. Il y en avait certaines où tu pouvais customiser le corps du texte, mais pas les objets. Enfin, donc si tu veux, c'était dommage en fait que nous on crée beaucoup de valeur comme ça et qu'elle puisse pas bien se retranscrire derrière. Et puis après, des flows aussi compliqués dans la mise en place, qui fait que c'était painful en fait pour beaucoup de gens. Et c'est ce qui nous a poussé aussi à sortir cette solution all-in-one. On est très content de l'avoir fait parce que bah, ça se ressent déjà énormément sur notre business depuis pas mal de temps. Donc voilà. C'est quoi les réalités marché auxquelles vous êtes confrontés justement qui ont amené un petit peu à toutes ces Ouais. évolutions-là? Il y a plusieurs sujets. Je pense que tu vois, nous aujourd'hui, on est dans un. Alors déjà, on a une partie où on est en self-service et l'autre partie où on vend par l'équipe commerciale, tu vois. Donc la réparte aujourd'hui, elle est plutôt 75% vendue par l'équipe commerciale, 25% en self-service. On a pour faire objectif d'accélérer encore plus sur la partie self-service et d'accélérer. Aujourd'hui, on est user dans 120 pays du monde, mais il faut aller plus loin encore. Ça ne veut pas dire forcément en termes de pays, mais de pénétration de zone. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, l'enjeu principal, c'est le fait que tout le monde n'a pas le même niveau d'expertise. Donc en fait, si tu veux, nous, on essaie de faire que la solution, elle soit la plus simple possible, que tu sois novice dans l'automatisation de la prospection, jusqu'à tu es un expert dans l'automatisation, tu avais plugué un truc avec 5 ou 10 outils, et en fait, finalement, avec ce qu'on propose aujourd'hui, tu peux en rationaliser que dans un. Donc en fait, c'est s'adapter aux différents cas d'usage des boîtes. Donc d'avoir, par exemple, des équipes, nous, on a des partenaires qui assurent la conduite du changement avec des boîtes qui sont vraiment, mais font leur premier pas, tu vois. Donc eux, ce qui déjà les excite, c'est d'envoyer des messages en automatique, email, LinkedIn, et en plus de ça, que ça soit personnalisé, tu vois. Parce que déjà, pour eux, c'est un truc incroyable. T'en as d'autres, ils connaissent déjà très bien les systèmes d'envoi de messages. La valeur, c'est la personnalisation. On n'a plus à faire ces analyses à la main. De toute façon, on ne les faisait pas parce qu'on n'avait pas le temps. Donc voilà. Donc en fait, c'est d'arriver à délivrer de la valeur aux différentes typologies de personnes et d'arriver à suffisamment bien accompagner les gens. Je pense que c'est à peu près les gros enjeux qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a continué à solidifier en termes de salariés sur les différents sujets. Ok. Et comment ça se gère un launch comme celui-là? Je pense qu'il doit y avoir quand même plusieurs paramètres et triggers qui doivent être importants et challengeants. Comment tu gères ça et comment tu l'as structuré et comment tu le gères? Bon, déjà, c'est évident, c'est jamais facile, hein, ça c'est sûr. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours
des urgences, etc. Mais bon, je pense que c'est dans toutes les boîtes où c'est comme ça. Et donc, bah, dans ces moments-là, c'est sûr que tout le monde est un peu tendu avant de lancer des choses comme ça, surtout quand on a plusieurs milliers d'utilisateurs aussi, dans plusieurs langues et autres. Donc voilà, bah, du coup, on a essayé au mieux avec notre équipe produit de bien cadencer ce qu'on sort, qu'est-ce qui est vraiment mandatory et donc, enfin, obligatoire pour le lancement. Donc vraiment avoir des flows qui puissent convenir à peu près à tous les usages, ou du moins à l'usage le plus massif, tu vois. Bien entendu, bah, il y a des choses pour le bien de certaines fonctionnalités clés que tu décales un petit peu post-lancement parce que ça amène un petit peu moins de valeur et que du coup, bah, il faut faire gaffe à pas être en retard ou autre, même s'il y a toujours des retards sur les lancements. Donc voilà, on l'a organisé comme ça. Après, on a eu une nouvelle agence de design aussi qui est intervenue tout le mois de mai pour avoir un site internet vraiment encore plus, euh, encore plus clair. On a refondu notre page pricing, on a revu toute notre proposition de valeur, on a notre site en français, en anglais. Enfin, il y a un énorme travail de tous les services de la boîte pour arriver à être bien efficace, sachant que le côté challengeant, c'est qu'on a aussi onboardé 3 nouveaux collaborateurs la semaine dernière. Donc, à quelques jours d'un lancement, tu onboards 3 nouveaux, c'est chaud bouillant. Mais bon, écoute, on y est arrivé et c'est vachement bien d'avoir 3 nouveaux aussi parce que ben, ça va nous permettre d'encaisser encore plus de demandes entrantes et d'accompagner de plus en plus de personnes, quoi. Donc voilà, donc des gros challenges quand même. Mais on les a relevés Brio. avec la méthode. Avec le nouveau positionnement, est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Je suppose que vous allez rentrer aussi en compétition maintenant ou en concurrence avec d'autres peut-être acteurs qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Comment on gère ça? Bon, après, comment on gère ça? Je veux dire, tout le monde a son business. Le marché, il est monstrueux. De toute manière, on le sait tous. Et il y a de très belles boîtes dans l'écosystème de la prospection, etc. en France. Après, je pense de la manière, enfin, nous, notre vision des choses, comment on voit le truc, si tu veux, c'est que, sans citer de nom, aujourd'hui, il y a des très belles boîtes en France qui cartonnent, mais elles adressent une certaine typologie de marché, tu vois. Donc, je prends un exemple. Nous, aujourd'hui, je pense que plus on va avancer et plus on va être très bon pour, notamment, ou du moins on sera leader pour accompagner les boîtes qui vont avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de collaborateurs, tu vois, dans leurs équipes commerciales. Parce qu'on est staffé pour ça, parce qu'on a les certifications pour ça, parce qu'on a les use cases aussi avec ces grosses boîtes. Comme tu disais, on travaille avec Téléperformance, avec Randstad. Ce qui est assez marrant, c'est comme on a cet aspect IA générative, si tu veux, on arrive à rentrer aussi par les directions innovation. Parce qu'on leur ramène, si tu veux, cet attrait generative AI, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est un élément de différenciation fort. Donc si tu veux, nous, en fournissant une solution all-in-one aujourd'hui qui va en effet rentrer en compétition avec d'autres acteurs, même si ces acteurs-là, il faut être honnête, sont très peu avancés sur les sujets de personnalisation. C'est pour ça que nous, on a choisi de s'attaquer d'abord à le côté le plus dur. Le côté le plus dur, c'est pas d'envoyer des messages en automatique d'un point A à un point B. Le plus dur, c'est de collecter de la data, de créer des modèles qui vont analyser cette data et qui vont générer des messages, c'est le plus compliqué. Bien entendu que ça va s'améliorer, qu'on va aller de plus en plus loin, tu vois. On commence à faire des trucs sur carrément aller récupérer la donnée du CRM avec des niveaux de sécurité de plus en plus importants dans les systèmes génératifs qu'on utilise, donc les fameux larges enfin, les larges modèles de données, LLM. Euh, et donc, ce qui fait qu'on va se différencier de cette manière-là, sur à la fois l'élément de différenciation sur la valeur et la performance de la solution, sur l'aspect innovant et sur aussi les segments de marché sur lesquels on est, en fait, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près ça le plan de bataille, mais nous, on est en bon terme avec tout le monde, tu vois, en réalité. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'animosité, tout le monde a son business et c'est la vie, tu vois. Je pense que le marché, il est très large, donc il n'y a pas de problème. Comment les directions commerciales réagissent face à cette arrivée un peu d'IA qui est assez massive de tous les côtés? J'ai un, j'ai un mauvais côté qui est que la plupart des directions, voire des head-off ou des directeurs commerciaux directeurs commerciaux, pardon, ne sont pas éduqués sur ces outils-là. Donc, on se retrouve avec des commerciaux qui ont une stack d'outils qui est juste aberrante. Ouais. Est-ce que tu fais face à ça? Et en gros, c'est quoi un petit peu ta vision de ces choses-là là? Ben, ouais, en fait, c'est vrai que comme nous, on adresse des boîtes qui ont des niveaux de maturité qui sont assez différents, si tu veux,
on peut avoir des échanges qui sont très souvent constructifs. Il y a deux tendances aujourd'hui. Il y a une tendance, j'ai envie de dire, c'est assez opposé. Il y a soit des gens qui disent ah ben nous, l'IA, c'est génial, on le voit vraiment comme un assistant, ça va nous faire énormément d'analyses pour nous, etc. Par contre, on prend tous les messages qui sont générés avec Human Linker et d'ailleurs, on le propose de changer la source de génération. Donc, tu régénères à partir d'un nouveau contexte, tu vois, d'un nouvel article, de nouveaux posts LinkedIn. Donc, eux, ils vont vraiment dire ah non, non, mais nous, on veut vraiment faire de l'ultra personnalisation, mais plus. Human Linker nous amène déjà à 90% de la personnalisation, mais nous, on va rajouter le 10% supplémentaire, tu vois. Et donc, ben, eux, parce que ils se posent encore des questions, oui, mais l'IA, c'est génial, ça fait le job, mais par contre, rien ne vaut la repasse humaine dessus. Et nous, c'est plutôt notre mode de fonctionnement. Et tu en as d'autres qui disent, ah non, 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 mais nous, on veut tout envoyer sans regarder. Tu vois. Et du coup, ben, bien entendu, que même si on est hyper avancé sur le sujet, tu vois, et qu'on rentre dans cette granularité de séquences et de messages uniques pour chaque personne, bah, des fois, ça peut utiliser un deuxième post LinkedIn qui a un petit peu moins de pertinence avec ton contexte, etc. Bah, si tu envoies sans regarder, bah, tu acceptes qu'à un moment donné, bah, même si tu as 10% ou 12% de taux de réponse alors que tu en avais deux avant, il y a peut-être 2-3 messages sur 1000 qui seront un peu moins quali, bah, c'est la vie, tu vois. Donc c'est à avoir au niveau, tu vois, de confiance que tu veux donner. Mais en tout cas, moi je trouve que là, tu vois, autant on avait beaucoup bossé avec des boîtes UK, US, qui étaient beaucoup plus en avance que nous, les Français, sur le sujet. Et en fait, je pense qu'il y a eu un énorme coup d'accélérateur avec tout ce qui s'est passé dans les 12-18 derniers mois avec la crise, etc., où il y a des gens qui se sont dit, attends, là, il faut pas rater le coche. Donc en fait, je trouve qu'il y a une prise de conscience quand même assez bonne sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on a pas mal réadressé notre stratégie sur la France, là, sur les 3 prochains mois, parce qu'il y a énormément de business aussi à faire ici. Donc c'est plutôt cool. Ouais, je rajoute les différentes, on en a pas parlé tout à l'heure, mais les différentes steps que vous êtes capable d'IA générer pour le funnel en fait de prospection. J'avais trouvé ça aussi hyper pertinent, surtout pour peut-être des boîtes ou des petites équipes qui n'ont pas l'habitude de personnaliser autant leur approche. Là, tu es capable de générer des séquences des séquences en fait tout simplement et des étapes clés à mettre en place pour aller prospecter et du coup personnaliser son message encore plus là. Ouais, c'est ça. Du coup, les étapes, ça va être la note de demande de connexion LinkedIn. Ça va être le message 1, le message 2. Ça va être le commentaire LinkedIn pour interagir avec le prospect. Et après, tous les flows d'emails imaginables qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Dans les mois à venir, je pense qu'on fera les sujets SMS et WhatsApp aussi. Tant qu'à faire. C'est assez cohérent, tu vois, parce que là, on prévoit une intégration avec un provider sur les sujets email en cascade et numéro de téléphone là, dans les prochaines semaines. Donc c'est la suite logique, je pense. Comment tu vois l'évolution du sales? Parce qu'avec tout ça, on peut se dire, bon, bah oui, il y a une repasse peut-être derrière qui est pertinente, mais là, on voit clairement que le, le métier de sales est en train clairement d'évoluer. C'est quoi ta Ouais. vision sur ça là? Bah écoute, franchement, moi, tu vois, j'aime bien intervenir dans les écoles qui forment au futur des sales, etc. Donc je pense être pas mal exposé à cette question déjà. Mon avis là-dessus, c'est que tu vois, je pense qu'il faut vraiment que les futures générations, elles se forment à des choses que l'AI va pas forcément faire. Et pour moi, le plus important, et d'ailleurs c'est pour moi le plus intéressant du job de sales, c'est d'être en rendez-vous et de rencontrer des gens et de nouer des relations avec eux et de comprendre leurs problématiques, de leur donner un regard extérieur qualitatif sur comment ils pourraient arriver à trouver des solutions à leurs problèmes, tu vois. Et pour moi, ça passe par savoir faire des bonnes découvertes, savoir être pertinent, savoir être, tu vois, avoir vraiment une compréhension globale de ce qu'on vend, mais de l'écosystème au global pour avoir un point de vue objectif et arriver un peu en position, tu vois, d'expert. Et ça s'apprend, tu vois. Et au final, je pense que maintenant, avec tous les contenus qu'on a en ligne, tu vois, pour bien connaître son marché, bien connaître les compétiteurs, bien connaître tous ces trucs-là, franchement, tu peux avoir 25 piges et arriver à un rendez-vous et y être vraiment puissant, tu vois. Je pense que tu vois, un sujet d'entraînement et pour moi, je dirais plutôt sur ça, tu vois. Et, euh, et après, je pense que sur les sujets un peu plus de prospection, ben, savoir opérer du call, ça reste important, même s'il y a très certainement que dans les prochaines années, ça va appeler avec des bons niveaux de qualité de voix aussi, ce qui n'est pas vraiment encore le cas, du moins en Europe, même si j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, il commence à y avoir
des avancées assez solides. Donc ouais, moi je pense que c'est le futur du sales, c'est ça. Après, le futur de la prospection, pas se mentir, c'est des sujets générés par l'IA. Après, je crois beaucoup au sujet de mise en relation aussi. Tu vois, et nous, bah, le nom Human Linker, il sort pas de nulle part non plus. Hein. T'imagines qu'on a un plan depuis pas mal de temps sur pas mal de choses et qu'on va continuer à dérouler notre roadmap, mais on croit beaucoup au sujet de l'intelligence des relations, comment on peut nous présenter des gens, etc. Donc voilà, donc pour moi, il y a un peu un dual track à faire. C'est soit tu deviens expert de la découverte, du closing, etc. Et ça, c'est top. Soit ben, tu deviens un peu le prospecteur tech de demain, où tu vas utiliser des outils qui vont te faire gagner du temps, tu vas choper des rendez-vous, etc. Tu vois, donc, En quoi justement l'IA joue sur l'approche consommateur? Parce qu'on le sait, là, nos prospects sont de plus en plus éduqués, sophistiqués. Je crois que tu donnes une stat d'ailleurs sur le nombre d'interlocuteurs avant et après, et également l'impact que ça avait sur la réduction des meetings. Je pense que au-delà de tout ça, il y a notre prospect qui lui aussi a évolué dans sa tendance d'achat, et qu'aujourd'hui notre approche commerciale, si elle n'est pas personnalisée et rempli de bons triggers, comme ce que Human Leaker peut apporter, on se retrouvera bloqué parce qu'avec des prospects qui auront eu une offensive d'achat qui est entre guillemets plus compétitive qu'avant, et des commerciaux qui, s'ils ne s'adaptent pas, n'arriveront pas en fait à challenger la perception. Je pense que l'IA est pertinente justement pour aussi être assez solide face à ça, quoi. ouais. Ouais, clairement, bah, de toute façon, ça rentre un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la préparation des rendez-vous. Hein. C'est, tu vois, d'aller te dire, de préparer le meeting en te disant, OK, te croisant les informations de marché, le contexte de la boîte, depuis quand la personne elle est en poste, machin, et arriver à te condenser les choses. Dire, voilà, pour réussir ce meeting, il faut vraiment que tu aies ça en tête, il faut vraiment que tu ailles creuser tel élément, tel point particulier, parce qu'il y a telle spécificité dans cette entreprise-là. En fait, c'est ça qui va guider les sales vers le bon endroit, parce que des fois, il y a tellement de sujets à couvrir avec une personne que ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de guidage. En tout cas, nous, c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Tu vois. Donc voilà, ouais. Il y a des frameworks en particulier que tu utilises qui fonctionnent très bien? Sur le copywriting, par exemple. Ouais. Copywriting, peut-être même sur le discours, mais surtout la prospection déjà d'un côté, ouais. Ouais, alors nous, sur le copywriting, on va utiliser, alors on a créé notre propre système qui va notamment, sans dévoiler toute la recette secrète, mais qui va être un croisement entre Basho, qui est un framework de copywriting, et AIDA, par exemple. Donc ça, c'est la manière de générer les messages avec vraiment une spécificité particulière. Après, nous, sur nous en interne, comment on opère sur le process de qualification, etc. On utilise un croisement entre Spiced et Medic. Donc bon, c'est des termes un peu barbares, etc. Tout le monde n'utilise pas forcément ce genre de choses, mais en tout cas, c'est un peu notre manière, nous, de conduire les rendez-vous et d'aller récupérer des informations de qualification importantes pour être sûr derrière d'avoir vraiment le full périmètre sur le prospect, d'arriver à comprendre comment on peut vraiment résoudre ces problématiques, tu vois, ou pas d'ailleurs. Tu peux expliquer un peu Bachot, parce que c'est pas quelque chose qui est souvent communiqué et présenté. Ouais, ouais, carrément. Basho, c'est plutôt un framework de copywriting pour adresser des C-level. Donc, c'est un framework qui va très souvent utiliser des éléments de contexte liés à l'actualité. Ça va être des messages qui vont être quand même relativement courts, qui vont être vraiment très directs. Ça veut dire que globalement, c'est souvent des messages où il n'y a même pas de bonjour, tu vois. C'est typiquement Julien, virgule, tu vois. Après l'écoute de ton podcast, je me suis rendu compte de ça et ça par rapport à ce que tu dis. En lien avec ce que tu dis dans le podcast, je pense que tu vas avoir tel et tel challenge dans les prochains mois par rapport à là où va ta boîte. Et en lien avec ce challenge-là, bah, nous, on a aidé Pierre, Paul, Jacques à résoudre telle et telle problématique. Tu vois. Donc en gros, tu es très direct, tu montres que la personne t'a écouté un content qu'elle a fait, quelque chose qu'elle a rédigé, posté ou dans lequel elle a parlé. Tu montres que tu t'es vraiment informé dessus. Derrière, tu fais un lien avec le challenge opérationnel que la personne va avoir et qui fait le lien avec ta proposition de valeur. Et le reste, c'est ta proposition de valeur qui va être vraiment adaptée et mixée par rapport au contexte de la personne. Tu vas pas parler de, j'en sais rien, que tu as aidé des constructeurs automobiles si tu adresses une banque, tu vois.
des choses comme ça. Ça va être vraiment des use cases qui vont être très liés à ce secteur-là. Et ça permet quand même de descendre vers un truc. Et la spécificité de Bachot aussi, c'est que généralement, tu ne demandes pas de rendez-vous. Tu demandes quelle serait la meilleure personne avec laquelle parler dans l'équipe de la personne. Hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un point en particulier qu'on n'aura pas abordé là sur nos différents échanges? Je sais que tu es très pris en ce jour de launch. Du coup, est-ce qu'il y a un point en particulier qu'on n'a pas abordé qui serait important pour toi de mettre en avant? Bah, ouais, je pense que ce qui est important, c'est de dire que sur HumanLinker, maintenant, sur le plan free, et je pense que c'est une petite, du moins, révolution qu'on amène, dès le plan free, ça permet de tester la totalité du scope, donc de connecter sa boîte mail, de connecter son compte LinkedIn, de recevoir les leads, etc. Et ça, vous pouvez le faire de manière gratuite sur 30 contacts par mois. Donc en fait, si on part du principe que vous avez, imaginons, 10% de taux de reply, ben, ça veut dire que vous opérez, vous avez 3 rendez-vous gratuitement chaque mois. Et du coup, bah, ça vous laisse imaginer derrière si on prend le même chiffre ou même si on l'améliore et si on le met sur 200, 400, 600 personnes par mois, chose que vous pouvez faire en self-service facilement, jour et nuit, où vous soyez dans le monde. Donc voilà, donc je pense que Plutôt pas c'est... mal, ouais. Bah ouais. C'est quoi juste en termes de différence de taux de réponse ou taux de retour entre un avant et un après Human Linker, ça donne quoi? Ouais. Bah, nous, on le mesure déjà parce que historiquement bien entendu, on travaille avec nos confrères qui envoyaient automatiquement les messages, donc forcément qu'on traquait les KPI. Aujourd'hui, la plupart des boîtes, on va pas se mentir, elles sont entre 1 et 3% avec l'approche en template de masse. Tu as quelques boîtes qui font pas de l'hyper-personnalisation, mais qui ont des équipes growth internes très techniques, qui vont mettre des petits segments d'audience, qui vont réussir à créer un copywriting qui soit très spécifique par rapport à un intent, etc. Et qui vont être capables d'avoir des taux un peu plus importants. Malgré tout, les messages restent bien ciblés, mais peu personnalisés. Mais ça marche très bien, en soi, on va pas se mentir. Nous, ce qu'on arrive à aller chercher aujourd'hui, ce qu'on arrive à vraiment mesurer, c'est entre 8 et 30%. Je prends vraiment les deux extrêmes, tu vois. Je ne vais pas dire que tout le monde a 30%, tu vois, ça serait un mensonge, mais ça nous est déjà arrivé sur certains dispositifs d'avoir ce genre de chiffres-là. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, l'impact, il est quand même massif, que tu travailles en one-to-one ou en campagne. La réalité, c'est que déjà, on te fait gagner énormément de temps, mais surtout, ben, en fait, ton prospect reçoit des messages qui lui sont 100% dédiés, en fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, là, on va pas mal communiquer sur juin, juillet. On a des prospects, enfin des clients, pardon, qui nous envoient des captures écran de ce que leurs prospects à eux leur renvoient. Franchement, merci beaucoup pour cette approche personnalisée, truc de fou. Comment vous avez creusé toutes ces informations-là? Franchement, bravo. Plein de trucs comme ça, en fait, c'est hyper marrant. Donc, c'est un peu la baseline. Utilisez HumanLinker, vos prospects vous disent merci, tu vois. C'est un peu c'est un peu la baseline, tu vois. Bon, Donc, ben c'est moi qui te dis merci en tout cas d'avoir pris de ton temps là en cette journée qui est précieuse. Donc merci beaucoup Thibaut. Tu nous donnes quelques liens et endroits sur lesquels ouais. on atterrit? Bah écoutez, n'hésitez pas à aller sur notre site et à tester gratuitement HumanLinker. Vous avez un chat qui vous permet d'interagir avec l'équipe directement. N'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn. J'essaie d'être le plus réactif possible, même si c'est un peu difficile, parce qu'on a un rythme qui est quand même assez dense. On a des journées assez denses, mais voilà, donc c'est principalement les canaux de com pour nous suivre. Bon, merci beaucoup Thibaut et je te souhaite un bon lancement et une belle réussite du coup sur ce deuxième semestre qui arrive là. Merci beaucoup, merci à toi pour l'invite. Salut. Ciao, ciao.